Mélodie beaucoup. Bonjour. Avec n'importe quelle chirurgie, il y a toujours un risque de développer de la douleur. Éventuellement, elle peut devenir chronique. Dans la littérature, le pourcentage de patients qui développent de la douleur après leur chirurgie varie entre 10 et 75 Maintenant, la majorité de cette littérature-là, elle s'intéresse aux chirurgies avec hospitalisation. Mais dans les dernières années, c'est la chirurgie d'un jour qui est devenue de plus en plus fréquente. C'est pourquoi notre équipe de recherche s'intéresse à la chirurgie d'un jour et la douleur chronique qui peut survenir après. Donc, quand quelqu'un développe un problème de santé qui requiert une chirurgie, sans être une chirurgie majeure, comme par exemple une vésicule biliaire enflammée, un cancer du sein, un problème avec la prostate, par exemple, ils vont souvent se faire offrir une chirurgie d'un jour. Ils vont se présenter le matin de la chirurgie à l'hôpital, vont avoir leur opération et retourneront à la maison la journée même. La chirurgie d'un jour a des avantages notables. C'est d'ailleurs pourquoi il y en a plusieurs millions qui sont faites par année. D'abord, ça permet de libérer des lits pour les personnes plus malades, qui ont des chirurgies plus compliquées, qui ne peuvent pas retourner à la maison la journée même. Ensuite, le fait de ne pas avoir besoin d'un lit d'hôpital, ça permet d'avoir un accès plus rapide aux soins, surtout dans le contexte actuel des longs délais d'attente en chirurgie. Après ça, retourner à la maison, ça permet aux patients d'avoir leur convalescence dans le confort de leur propre demeure. Ils ne sont pas sous les néons d'hôpital, il n'y a pas plein de bips et d'alarmes pendant la nuit, ils ne sont pas exposés au risque d'infection. Puis, la nourriture d'hôpital, je ne sais pas si vous avez tous déjà goûté à ça. À la maison, ils peuvent manger ce qu'ils veulent, ils sont confortables avec leur famille. En dernier, ça permet aussi de sauver de l'argent au système de la santé. La chirurgie d'un jour a aussi des désavantages. Le plus notable, selon moi, c'est la gestion de la douleur. Donc, comme vous pouvez vous l'imaginer, la gestion de la douleur, elle est très différente selon si on reste à l'hôpital ou on retourne à la maison. À l'hôpital, on a du personnel médical 24/7. On a un petit bouton sur lequel on appuie quand on a quelconque problème. On a une infirmière qui s'occupe de gérer nos médicaments, qui peut demander des ajustements, nous offrir des alternatives. Pas mal, tout est à portée de main, en fait. Au contraire, à la maison, on est un petit peu plus laissé à nous-mêmes. Peut-être qu'on est avec notre famille, mais qui travaille, qui ne peut pas être là 24/7. On doit gérer tous nos différents médicaments par nous-mêmes, puis on n'a personne pour les ajouter pour nous. Maintenant, si vous allez voir une unité de chirurgie d'un jour demain matin, puis que vous voyez 10 personnes qui attendent pour leur chirurgie, on peut s'attendre à ce qu'il y en ait au moins une là-dedans qui développe une nouvelle douleur chronique post-opératoire. Donc, en effet, c'est environ 11 % des patients qui développent une nouvelle douleur à la zone où ils ont été opérés, la partie du corps qui a été opérée, 3 mois après leur chirurgie d'un jour. Donc, imaginez-vous, vous allez avoir, je ne sais pas moi, une chirurgie du sein, par exemple. Vous vous présentez, vous n'avez aucune douleur à cette zone-là. Vous avez votre opération qui est bien sûr supposée vous rendre mieux. Puis 3 mois plus tard, vous vous retrouvez avec une nouvelle douleur chronique. Personnellement, j'aimerais définitivement pas que ça m'arrive, mais pourtant, c'est ce que notre étude a démontré. Maintenant, ce qu'on veut savoir en recherche, c'est pourquoi. Pourquoi cette personne-là, elle développe une douleur chronique, puis les 9 autres, non? C'est quoi qu'elle a de différent, cette personne-là? Donc, on a fait une étude qui s'appelle Valiance, qui a eu lieu dans plusieurs hôpitaux au Canada, aux États-Unis et en Europe. On se questionnait à savoir si, justement, la douleur chronique, c'était quelque chose de commun après les chirurgies d'un jour. Pour ça, vous avez vu, on a eu la réponse. On a vu que c'était 11 % des patients qui développent une douleur chronique post-opératoire. Maintenant, on voulait savoir c'était quoi les facteurs de risque associés. Pour le moment, on en a trouvé 3. Le premier, c'était le type de chirurgie. Donc, on a vu que les chirurgies orthopédiques, du sein, vasculaires et en plastie étaient tous plus à risque de développer une douleur post-opératoire. Donc, cette personne-là sur 10, c'est peut-être son type de chirurgie, par exemple, qui l'a rendu plus à risque. Ensuite, on a trouvé aussi que l'ethnicité pouvait avoir un lien avec les ethnicités hispaniques, latino et les Premières Nations qui étaient plus à risque. Donc, encore une fois, cette personne-là, c'est peut-être son ethnicité qui l'a mise plus à risque. Et le dernier facteur qu'on a trouvé pour le moment, c'était le tabagisme. Ça n'apprend rien de nouveau, le tabagisme n'est pas bon dans ce contexte-ci, malheureusement non plus. Les fumeurs actifs sont plus à risque. Par contre, ce qui est intéressant avec ce résultat-là, c'est que c'est juste les fumeurs actifs, pas les anciens fumeurs qui sont plus à risque. Donc, les 3 facteurs que je viens de vous présenter, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas tant des facteurs sur lesquels on peut agir, sauf bien sûr le tabagisme. Donc, ça m'amène à notre prochaine question à laquelle on s'intéresse en recherche, c'est comment prévenir la douleur chronique post-opératoire dans le contexte de la chirurgie d'un jour. Donc, encore une fois, les 3 facteurs que je vous ai présentés, nous, on ne pense pas que ça explique complètement la douleur post-opératoire après la chirurgie d'un jour. On pense qu'il y a un gros morceau du casse-tête qui est manquant. Ce morceau manquant-là, nous, on pense que c'est la gestion de la douleur en post-opératoire immédiat. C'est-à-dire comment on gère notre douleur dans les jours qui suivent la chirurgie.
En effet, la littérature démontre que une douleur aiguë mal contrôlée pourrait mener à une douleur chronique. Donc, le fait justement de devoir gérer tous leurs médicaments à la maison tout seul, il y a beaucoup de gens qui peuvent trouver ça difficile. Ça fait beaucoup de médicaments à gérer, beaucoup de pilules. C'est lequel avant lequel? C'est quoi le timing de chacun? À jeun, pas à jeun? Ça fait beaucoup de choses à gérer. Ensuite, il y a tout l'aspect des effets secondaires, comme avec les opioïdes, par exemple, qui peuvent causer la nausée, des vomissements, de la constipation. Ça peut même amener certaines personnes à arrêter leurs antidouleurs parce qu'ils préfèrent dealer avec la douleur plutôt que d'avoir à dealer avec les effets secondaires. Donc, on pourrait leur dire « Va voir ton médecin, il va t'arranger ça », mais une fois rentré à la maison, avoir accès au système de la santé, c'est pas toujours facile. Après ça, parlant justement des fameux opioïdes, la crise des opioïdes a fait peur à beaucoup de gens. Ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur des fois d'en prendre après leur chirurgie. Je les comprends, ils ont peur de développer une dépendance parfois. C'est complètement valide comme peur. C'est juste qu'avec tout ça, ça peut faire que des fois, leur douleur va être sous-traitée. Donc, nous, tout cet aspect de la gestion de la douleur, c'est quelque chose qu'on va aller regarder dans la suite de notre étude. On espère que ça va nous permettre une meilleure compréhension du phénomène de douleur chronique après la chirurgie d'un jour, puis surtout que ça va nous donner des pistes d'action pour la prévention. Avec tout mon speech, je ne veux pas qu'on oublie par contre que la chirurgie d'un jour, c'est une innovation du système de la santé. Il y en a des milliers à tous les jours, c'est nos amis et nos familles qui en bénéficient quotidiennement. Après une chirurgie, c'est normal qu'on ait un certain degré de douleur, on a quand même subi une intervention chirurgicale, on s'entend, c'est pas rien. Ce qui n'est pas normal, par contre, c'est d'avoir encore mal 3 mois plus tard. Ce qui n'est pas normal, c'est que la douleur affecte notre fonctionnement et nous cause de la détresse. C'est pour ça qu'il faut qu'on continue la recherche dans le domaine. Avec toute innovation, vient des nouveaux défis. Il faut juste qu'on s'assure que la chirurgie d'un jour ne soit pas faite au détriment d'une gestion optimale de la douleur. La douleur, il faut qu'on prenne ça tout autant au sérieux que n'importe quelle autre complication médicale, comme une infection ou un saignement, par exemple. Il faut qu'on donne des outils à nos patients pour qu'ils puissent prendre en charge leur propre santé et surtout leur douleur. Merci tout le monde. Je vous souhaite une très belle soirée.